Bonjour, voici venu le moment de vous parler de la résolution d'équations. Mais en fait, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de ça. Donc je vous invite à aller voir toute la série qui est déjà faite, qui est déjà en ligne. Résoudre une équation 1 avec un exemple très simple. Résoudre une équation 2 avec le cas où on a des x à droite du égal. Résoudre une équation 3 où il faut au préalable développer avant de pouvoir résoudre. Et résoudre une équation 4 où je vous explique comment résoudre une équation produit nul. Mais comme vous êtes venu dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer sur un exemple comment on résout une équation comme ça avec des x à droite. Donc ça correspond à ce que j'ai fait dans la vidéo résoudre une équation 2. Donc vous voyez, une équation, ça ressemble à une égalité, mais on ne vous donne pas de valeur à tester. On vous demande juste de trouver par vous-même la valeur ou les valeurs, enfin ici la valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie. Et pour ça, on a tout un tas de petites interventions possibles sur cette égalité qui nous permettent au fur et à mesure de simplifier, de transformer des deux côtés jusqu'à arriver à x égale un nombre à la fin. Alors, première étape, quand on a des x à droite, c'est ça qu'il faut chercher à éliminer en premier. Donc notre première intervention va consister à éliminer ce terme moins 8x. Et j'insiste bien, quand on intervient comme ça sur une égalité, il faut faire exactement la même chose des deux côtés. Parce que ce égal nous dit que le premier membre doit être égal au deuxième membre. Donc je vais, pour éliminer ce moins 8x, je vais faire plus 8x de chaque côté. Voilà. Donc je recopie très soigneusement tout le reste, 5x plus 2, je rajoute mon plus 8x, et de ce côté-là, moins 8x. Alors le plus 8x, je l'ai rajouté là au milieu pour que vous voyez bien, pour qu'il se mette à côté du moins 8x, pour que vous voyez bien que c'est parce que j'ai moins 8x que je rajoute plus 8x, pour que ça fasse 0 ici. Donc maintenant, à l'étape suivante, j'arrange le calcul. À chaque fois, il y a une ligne où on intervient, une ligne où on arrange le calcul, une ligne où on intervient, une ligne où on arrange le calcul. Ici, dans mon premier membre, je vais pouvoir réduire, je vais pouvoir ajouter 5x et 8x. Et ici, dans ma réduction, ça va faire 0, parce que moins 8x plus 8x, ça fait 0. Ça nous donne donc ça. 8x plus 5x, 13x, j'oublie pas le plus 2, et là, il me reste que le 1. Je n'écris pas 0 plus 1, je calcule, je laisse 1. Alors, à l'étape suivante, ce que je veux chercher à faire disparaître, c'est ce plus 2. D'accord? Parce que moi, ce que je veux petit à petit, c'est isoler le x. À la fin, je vais avoir x égal. Je vais avoir x tout seul ici à gauche. Donc le plus 2, ben, je vais intervenir de chaque côté en faisant moins 2. D'accord? Je recopie tout et je rajoute moins 2. J'ai le droit. Puisque tout ça, c'est égal à tout ça. Si je fais moins 2 de chaque côté, ça reste égal. Et maintenant, j'arrange mon calcul. Donc de ce côté-là, il va rester que 13x. Et puis là, je vais calculer. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Dernière intervention. Je vais je vais faire en sorte de n'avoir plus ce 13 ici qui multiplie x. Donc comme là, le 13, il est multiplié à x, je vais intervenir en divisant des deux côtés par 13. Voilà, 13x sur 13 et moins 1 treizième. Ici, il va rester que x et c'est ma réponse. C'est ma solution. OK? X égale moins 1 treizième. Je remonte, ça voulait dire quoi déjà? Rappelez-vous, on cherchait la valeur de x pour laquelle cette égalité est vraie. Si je remplace x par moins 1 treizième et que je fais le calcul de chaque côté, comme si je voulais tester une égalité, eh ben, je trouverai que mon égalité est vraie. Donc je vous propose de le vérifier à la calculatrice. Donc en remplaçant x par moins 1 treizième dans chaque membre, ce qui revient exactement à tester l'égalité, celle-là, pour x égale moins 1 treizième. Alors, à la calculatrice, il suffit de taper 5 fois, oui, on remet les fois quand on calcule, le moins, pour taper moins 1 treizième, c'est le petit moins entre parenthèses. La barre de fraction, c'est une division. Voilà, donc quand vous tapez ça, vous trouvez ce nombre à la calculatrice. Ça correspond au premier membre. Et maintenant, on va faire la même chose pour le second membre. Voilà, alors attention, hein, le petit moins comme ça, quand il n'y a rien avant, il faut toujours taper ce moins-là entre parenthèses, hein, quand c'est un signe. Et
Je vous laisse essayer, hein, il faut que vous vérifiez vous-même à votre calculatrice. On trouve exactement la même chose et puis pour nous au collège, voilà, ça va nous suffire à être sûr que c'est bon, qu'on a trouvé la bonne réponse. Bien, allez voir les autres, hein, elles sont un petit peu plus détaillées donc quand vous aurez vu toutes ces vidéos-là, vous saurez à coup sûr résoudre une équation.